Hello, c'est Amy et Lexi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné. Vous voyez encore les vidéos parce que j'en ai tourné vachement d'avance. Mais ça fait un moment que je n'avais pas tourné et depuis la dernière vidéo, on a pris 20 abonnés. Donc je suis trop contente, la chaîne monte doucement mais sûrement. J'attire un nouveau public totalement différent et j'aborde des sujets totalement différents. Donc oui, l'assise a encore changé, je suis assise par terre. J'ai fait une espèce de petite chambre à Lexi qui est juste derrière. On ne voit plus trop les médailles et tout, mais pour l'instant je ne sais pas trop comment aménager le tout. Je ne sais pas comment me positionner. Enfin bref, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet que ça faisait un moment que je voulais vous présenter mais que j'avais toujours pas eu l'occasion de le faire par flemme et parce qu'il fallait que je m'occupe de ma chaîne principale avant tout. Et que de toute façon j'avais déjà fait pas mal de vidéos d'avance donc j'étais pas pressée par le temps. Donc je voulais vous parler de mon nouveau sac à dos de randonnée que je me suis acheté. On est monté de gamme cette fois-ci. Je vous rappelle que le dernier que j'avais acheté, comme j'avais pas trop de budget, j'avais pris un chez Action. Je sais plus si vous avez, vraiment si vous avez regardé mes vlogs de ma sortie à Etretat dès la première Kenny Rando. Le sac n'a pas du tout tenu. En fait il y a un truc d'épaule quoi qui a craqué. En fait il a craqué à ce niveau là, au niveau de tout en bas, il s'est complètement déchiré. Le deuxième était pas loin de faire la même. Il y a pas mal d'endroits où tu vois que les coutures elles sont vachement tendues et que ça va vraiment pas tenir la route, donc je pouvais pas prendre le risque. Et il s'est trouvé que je travaille dans une entreprise de friperie, donc avec des vêtements de seconde main, mais il y a quand même un service où il y a du neuf à l'intérieur. Et en fait à ce moment là il y avait plus de boulot dans mon service, je me suis retrouvée dans un autre service où ils faisaient le neuf. Enfin bref, il y avait donc à un moment donné il y a des sacs qui me passent sous les sacs à dos. Je regarde toujours les sacs à dos parce que je suis une fan de sacs. Et là je vois quoi, là justement des tout nouveaux sacs Eastpak qui ont été reçus et j'ai vu qu'ils étaient vraiment très randonnés rien que par leur coupe avec la poignée spéciale ou quoi que ce soit. Et il était noir, tout simple. Je savais que Eastpak c'est de la qualité. Quand vous en achetez un, vous en achetez pas 10 000, ça coûte un certain prix. Mais voilà, c'est une gamme au-dessus, donc je me suis dit faut que je me lance, faut que je mette le prix au-dessus. Et comme je vais avoir souvent besoin, autant le prendre. Et surtout qu'avec l'avantage c'est qu'avec mon boulot je l'ai payé comptant, donc en gros mon sac à dos là je l'ai payé 38 € au lieu d'à peu près entre 70 et 80 €, donc j'ai fait une sacrée affaire. Même si c'était un budget pour moi, c'était toujours, je me dis que j'avais quand même cette occasion de pouvoir le payer moins cher, donc c'était assez intéressant. Vous voyez que j'ai toujours pas utilisé parce qu'il y a encore toutes les protections sur les fermetures éclairs, donc j'aimais bien parce qu'en fait on voit bien qu'il y a des sangles de partout pour tout resserrer, pour montrer que c'est bien un sac de rando. On a toujours des petits clips un peu partout pour resserrer le sac. Il est totalement molletonné à l'arrière, j'avais pas vu, c'est qu'il y a même une pochette zip juste ici, donc ce qui veut dire que si j'ai besoin, je peux mettre des papiers que je veux surtout pas qu'on me vole à ce niveau-là, donc tout ce qui est carte bleue et tout, comme ça c'est caché entre moi et le sac, ça c'est très intéressant. Il y a des petits anneaux pour fixer quoi que ce soit, comme par exemple ma gourde, ce qui serait pas mal pour l'avoir vraiment à portée de main plutôt que de la devoir la décrocher sur l'arrière, parce que j'avais ce problème-là avec le sac à dos de chez Action. On a une pré-poignée ici, mais on en a une de renfort encore plus en dessous si on a vraiment besoin. Il y a au départ ce que j'avais peur qu'il n'y ait pas, mais en fait ils y étaient. En fait il me fallait des poches latérales pour mettre des gourdes ou quoi que ce soit, même si je vais en accrocher une en mousqueton. Mais en fait, vous avez cette petite poche qui s'ouvre en fente ici, et en fait il y a un petit filet qui va se dégager. Donc en fait il y est, mais vous n'êtes pas obligé de le montrer en permanence, ce que je trouve tout aussi bien. Donc voilà. Après au niveau, il y a des poches qui sont aussi là sur cette petite bande à l'intérieur là. Il y a aussi une pochette de rangement pour pouvoir mettre des trucs qui ne sont pas trop gênants, on ne peut pas vous les voler mais que vous avez besoin d'avoir en accès rapide. Que ce soit des sacs à caca ou des trucs comme ça par exemple, ça peut être intéressant. On a de quoi si on veut accrocher des clés à l'intérieur, ce qui est toujours bien pratique aussi. On a deux pochettes qui sont partitionnées à l'intérieur, donc fixées par un scratch. Vous avez une pochette comme ça, si jamais vous voulez qu'elle reste plaquée sur l'arrière, vous remettez le scratch, vous êtes tranquille avec ça. Il y a encore une fois, comme tout sac à dos de randonnée qui se respecte, vous avez la petite sangle qui se serre au niveau du bas-ventre pour que votre sac ne vous tape pas dans le dos en permanence. Donc il est beaucoup plus simpliste, il y a moins de pochettes, mais je le trouve beaucoup plus intéressant et beaucoup plus quali que celui que j'avais acheté chez Action. Donc il est bien plus quali que celui chez Action, et heureusement parce que vu le prix. Donc c'était le modèle mono balistique je crois. Et en plus un truc qui donne vraiment envie, c'était ça. Il y avait marqué garantie 30 ans, donc quand on voit ça généralement on sait que c'est gage de qualité. Eastpak franchement c'est connu et reconnu depuis longtemps. Donc ouais, j'ai pris, donc c'est le modèle Floyd. Donc ça c'est celui que j'ai pris.
qui est un 16 litres, donc il y avait un 32 litres, mais moi je trouvais que c'était trop important, moi je suis quand même assez petite, donc fallait pas que je me fasse écraser par mon package quand si jamais je fais de la rando ou quoi que ce soit, fallait quand même que ce soit un truc que je puisse porter facilement. Donc ce 16 litres m'intéressait bien plus. En plus, si jamais il faudrait que je fasse de la randonnée avec devoir prendre une tente ou quoi que ce soit, je me débrouillerai autrement. Mais vu que pour l'instant c'est juste des trucs de journée, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà pour ce petit sac, de toute façon j'en ai pas beaucoup plus à vous dire. Mais voilà, je voulais vous montrer que j'avais investi parce que celui de chez Action, franchement 8 euros, c'était vraiment déjà trop cher de le payer ce prix là vu comment il a tenu qu'une seule canier rando et qu'il a craqué de partout. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quel genre de matériel vous utilisez pour la canier rando au niveau sac à dos. Et n'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner même si on ne voit rien. Je sais pas si on verra mieux si j'éteins. Ouais bah j'aurais mieux fait de le laisser éteint. Enfin bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.